tutoriel, nous allons faire un peu le tour de Liftoff. Alors, je vais pas rentrer dans les détails à moins que vous le désirez, donc un petit commentaire dans la vidéo et nous ferons ça. La première chose à faire, c'est bien sûr calibrer votre manette. Donc une fois qu'elle est bien connectée à votre PC, reconnu, vous allez dans manette et nous allons faire la configuration de la manette afin que tout fonctionne correctement. Alors nous avons ici la manette qui réagit. Il suffit juste de faire une petite calibration et nous commencer la calibration. Simplement suivre ce qui demande. Une fois que la calibration est finie, vous pouvez vérifier dessus si tout se passe bien. Le petit drone montre les différences et nous allons faire une petite affination, une affination qui permet de soit inverser vos manettes s'il le faut ou d'ajouter une zone morte si vous avez du bruit dans votre manette. On sauvegarde et c'est parti. Ensuite, c'est de choisir votre drone. Alors nous allons dans outils, dans l'atelier et nous rentrons dans l'atelier. Alors ici nous avons votre flotte de premier truc. Les blueprints, c'est tout ce qui est téléchargé sur stream et vous avez la zone de téléchargement. Alors pour téléchargement, c'est très simple. On va dans les drones de la communauté. Vous avez une petite fenêtre qui s'affiche et vous avez le workshop qui permet ici de chercher différents drones qui sont offerts par la communauté de ceux qui veulent bien partager leur drone et leur configuration. Alors moi, ce que je vous propose, c'est bien sûr de prendre le drone de Mr. Steel. Alors Mr. Steel. Et alors, il y a plusieurs drones offerts. Et celui que moi j'utilise, c'est le drone de Mr. Steel spécifié PID et RED, qui est un des top. Voilà, il en a même deux. J'ai pris Super Index, donc c'est à vous de choisir, de trouver celui que vous voulez le plus. Pour faire du freestyle, c'est vraiment le top. Pour avoir essayé pas mal de builds ou même en fait moi-même, celui-là est vraiment exceptionnel. Alors, si vous désirez faire de la partie race, j'ai eu une personne qui m'a gentiment prêté et donné ces drones qui sont exceptionnels pour commencer et pour faire de la race. Voilà, super, il les a toujours laissés. Donc vous avez le Power Polo normal et le Power Polo 5S. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des tutoriels pour apprendre à piloter via des vidéos de lift-off. J'ai essayé, c'est sympa, mais c'est pas facile. Donc chacun. Le mieux pour moi, c'est commencer directement hop, en multijoueur. Alors multijoueur, bien sûr, il vous faut créer un compte lift-off qui prend 10 secondes, ça va super vite. Donc je vous invite à le faire, ça permet de jouer en multijoueur avec pas mal de communautés aussi bien françaises qu'anglaises. Ici vous avez la possibilité, vous avez différents types de jeux, course infinie, vol libre ou course simple. Alors vol libre, donc c'est voler un peu à la freestyle comme vous voulez. Course infinie, ça vous permet de faire des trails de course simple. Et course, c'est vraiment un peu à la style une vraie race où vous faites chacun votre tour. Le premier qui se crash, c'est fini pour lui jusqu'à la fin, que le premier a fait son tour ou que tout le monde se soit crashé. Voilà, alors vous pouvez rejoindre ou créer une partie. Voilà, créer une partie, vous choisissez le type, les environnements ainsi que les circuits. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a différents petits circuits. Donc ça veut dire que ce sont des circuits qui ont été téléchargés sur le workshop. Alors workshop, je vous l'ai fait il suffit juste de faire shift plus tab et vous avez le workshop qui s'ouvre. Alors le workshop, ce qui permet de rechercher en même temps
si vous le désirez, simplement, alors, hop, par exemple par circuit, on va dire sur un over simplement, et ben ce sont tous des circuits qui sont partagés par la communauté et vous pouvez travailler. Alors bien sûr il n'y a pas d'aperçu, il faut les tester. Moi ce que je fais en général, c'est quand je rentre dans une partie partagée par quelqu'un, si le circuit me plaît, vous avez la possibilité de le télécharger. C'est pour cela que j'ai ici des circuits déjà possibles d'utiliser, parce que j'ai trouvé les circuits sympas pour entraîner ou à jouer. Alors par exemple, je vais juste rentrer dans une partie, comme ça vous allez voir. Voilà, en fait vous avez le contenu du workshop, vous avez ici le circuit avec le petit icône, il suffit juste de cliquer dessus et vous le téléchargez et ça permet de voir s'il vous plaît, oui ou non. Alors quand vous êtes, vous avez la possibilité de changer vos drones rapidement sans devoir retourner au menu principal. Quand vous avez votre sélection ici, vous avez les trois petits points où vous allez voir dans voir le profil et vous avez la possibilité de choisir vos drones. Par exemple, nous allons faire vite fait une petite partie, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Alors voilà, nous sommes en jeu et je vous montre juste deux trois petites choses comme nous sommes sur un aperçu. Donc ça veut dire que vous avez la touche haut et bas de votre clavier qui permet de changer l'angle de la caméra, droite et gauche des touches qui permet de changer le champ de vision. Vous avez la touche V qui permet de changer la vue, mais je vous dis c'est extrêmement difficile de conduire comme cela. La touche T permet de redémarrer si vous crachez ou vous avez raté et vous décidez de recommencer. La touche T vous permet de faire une marche arrière pour revoir un peu ce qui s'est passé. Donc, hop. Voilà, hop. Et si j'appuie sur T, vous voyez, hop, nous faisons une marche arrière pour revoir un peu ce que vous avez raté sur votre course précédente. Voilà, je pense que nous avons fait un peu le tour de la présentation de Liftoff rapide pour la première utilisation. Et on se retrouve pour la suite et d'autres tutoriels. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous désirez d'avoir des informations précises ou avoir un tutoriel plus précis sur diverses possibilités ou sur diverses choses. Merci et à la prochaine.